En 1983, Apple se prépare à faire l'un de ses plus gros lancements publicitaires, un tout nouveau produit diffusé en plein Super Bowl. Mais le problème, c'est que la publicité en question est une catastrophe. Le conseil d'admission la déteste et ordonne de supprimer la diffusion. Mais l'agence en charge du projet refuse et c'est à partir de ce moment-là que tout prend une autre tournure. Pour revenir au contexte, aux prémices de l'histoire, à cette époque, Apple se prépare à lancer le Macintosh. Et l'enjeu est énorme. Le marché de l'ordinateur est en pleine expansion et le leader actuel sur le moment, c'est IBM. Mais Apple compte bien inverser la tendance et devenir le pionnier de l'ordinateur personnel. Alors il confie le projet à une agence et contacte Radley Scott pour la publicité. Et ce gars-là, c'est pas un publicitaire. C'est le gars derrière Blade Runner et Alien. Donc ce qui va tourner et produire, ça sera pas une publicité, mais une réelle scène de film. Et voici le décor. Des hommes gris qui marchent au pas dans un tunnel. À côté, t'as un visage géant qui leur parle, et d'un coup, sans prévenir, un athlète arrive en courant avec un marteau et fracasse cet écran. Tout est gris et bleu aux couleurs d'IBM, excepté l'athlète avec son short rouge et le logo d'Apple qu'on voit apparaître à la fin. Et le problème, c'est que le produit n'apparaît pas une seule seconde dans la vidéo. Et c'est un réel problème car le conseil d'admission déteste et refuse catégoriquement la diffusion de cette campagne. Le patron ordonne de revendre les 2 places qu'ils avaient achetées de diffusion au Super Bowl. L'agence revend la première de 30 secondes, mais fait un coup du sombrero pour la deuxième. Ils leur disent qu'ils n'ont pas trouvé de revendeur, alors qu'ils n'ont même pas cherché, et la publicité sort quand même. Le 22 janvier 2022, elle passe devant 43 millions d'Américains, et c'est là que tout prend une autre tournure. Le soir même, toutes les chaînes télévisées la rediffusèrent gratuitement, et en intégralité, en tant que sujet d'actualité. Ça représente 5 millions de dollars de diffusion offerte. En 100 jours, Apple vend 72 000 Macintosh, soit 50% de plus que ce qui était prévu, avec une seule diffusion. Et maintenant, pourquoi ça a fonctionné? On va décrypter ça. Un petit peu avant était sorti le roman d'Orwell. On y voyait un visage géant sur un écran qui parlait à une foule au garde à vous. Donc la référence, tout le monde l'a compris, pas besoin de l'expliquer. Ensuite, l'ennemi, IBM, n'a jamais été nommé. On a fait comprendre inconsciemment aux gens ça à travers des jeux de couleurs. Troisièmement, ça ne ressemblait pas à une publicité. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont adoré. On n'a pas essayé de leur vendre quelque chose, donc forcément, ils étaient attentifs à ce qui se passait. Et le dernier point le plus important, on ne vend pas un produit, des fonctionnalités, on a vendu un camp, un combat, représenté par l'athlète et son marteau qui vient détruire et combattre l'oppresseur. Et c'est pour cette raison que c'est une masterclass. Et maintenant, parlons de toi, parlons de tes publicités. Je vais aller vite parce que là, il commence à pleuvoir, je ne sais pas si tu l'entends. On va aller à l'essentiel. J'ai noté 4 points, je te les donne, je rentre à la maison, je fais le montage et je commence ma journée. Premièrement, branche-toi sur ce qui fonctionne. Tout le monde utilise les mêmes codes, les mêmes stratégies, mais si tu utilises des moments où l'attention est orientée sur quelque chose en particulier, par exemple, en fonction des saisons, en fonction des périodes, il y a des news, des choses qui se passent dans le monde, utilise ces événements-là pour te l'approprier dans tes publicités. Comme ça, tu vas capter l'attention sur des choses qui attirent naturellement l'attention. Ça peut être des personnalités célèbres qui ont fait des événements en particulier, ça peut être des périodes de l'année où il se passe quelque chose. Tu vois, il n'y a pas longtemps, il y avait une éclipse solaire. Bon, je ne sais pas comment tu peux l'utiliser, mais pour certains produits, certaines marques, potentiellement, tu aurais pu profiter de ce momentum pour faire quelque chose, tu vois. Ensuite, désigne un ennemi. Ça, c'est mis en avant dans le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Les gens fonctionnent par tribalisme, donc tu dois leur donner une raison beaucoup plus profonde que juste consommer un produit, un service, un accompagnement ou peu importe. Si tu détermines un ennemi commun, ça va polariser, donner envie aux gens de soit rejoindre ton combat, soit au contraire de s'en écarter. Et ce grand méchant, tu peux le trouver partout. Ça peut être un concurrent, un produit, une manipulation, quelque chose que tu veux combattre avec fermeté. Et troisième et dernier point, tu dois être polarisant. On doit soit adorer ce que tu fais, soit te détester. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, les deux vont te permettre de te mettre en avant. Tu dois devenir un peu leur gourou, tu vois, mais ceux qui te détestent vont faire le même travail, même en mieux. Quand tu détestes quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu viens mettre un commentaire, puis tu viens partager pour se foutre de la gueule des gens. Et puis en fait, tout ça, c'est de la diffusion gratuite, tu vois. Donc, n'hésite pas à être clivant, n'hésite pas à affirmer ta personnalité ou n'hésite pas à chercher à susciter de l'émotion dans tes publicités. Et ça marche extrêmement bien. C'est ce qu'a fait Apple. Sa vidéo, sa publicité, elle a été à la fois adorée, à la fois détestée. Les gens en ont parlé. C'est pour cette raison qu'il y a une sorte de discussion, de polémique et d'attention centrée sur le moment, sur leurs produits, en tout cas sur ce qu'ils ont fait. C'est tout pour moi. Tu le vois pas, mais je suis trempé. Je te souhaite une bonne journée. On se voit demain pour la prochaine vidéo. Encore une fois, si tu as kiffé,
tu as appris des trucs et que tu voudrais me faire des retours ou peu importe, tu me le mets dans les commentaires. Je sais que je le fais un peu tard, il faudrait que je le fasse avant, c'est ce que tout le monde dit, mais bon, bref, passe une bonne journée, à très vite, ciao ciao.